Chapitre 1. Ehrenberg, pour lui, la violence qui a été faite par les hooligans est un usage social, car pour lui, c'est une manière de se faire exprimer, de faire entendre parler d'eux, car ils ont des problèmes. C'est quoi la sociologie selon Belaïr? C'est reprendre le pouvoir sur une réalité qui s'impose comme une évidence. Et pour Giddens, c'est une vision beaucoup plus large. Ce qu'on pense que ce soit des sentiments totalement naturels et en réalité un sentiment naturellement donné par une influence des facteurs sociaux. Pour Bergers, il faut toujours aller voir derrière les façades, donc ne pas s'arrêter à la première apparence qu'on peut avoir. Becker, par rapport aux attitudes d'un sociologue, il pense qu'être une déviance, c'est pas une qualité objective d'une personne, mais une étiquette qu'on va coller. C'est un citoyen les citoyens ils vont juger rapidement, alors que le sociologue prend du recul et se détache. Ensuite, nous avons Goffman, lui qui s'intéresse pas au comportement fou, mais aux gestes les gestes du quotidien. Il va comprendre pourquoi ces gestes. Pour lui, c'est une adaptation secondaire où ils vont se retrouver. Donc l'exemple de l'hôpital psychiatrique. Ensuite, il va nous parler de la socialisation primaire qui se fait pendant la petite enfance avec les proches et la socialisation secondaire qui se fait à l'école, au travail, aux activités, etc. La sociologie, c'est comme une science. C'est une démarche qui permet de comprendre le fait social. Il n'y a pas de jugement et ils vont comprendre. Chapitre 2. Durkheim va parler du fait social. Il fait des recherches sur le suicide, montre que le suicide, c'est un acte individuel, mais que c'est un phénomène social, que la société pousse l'individu à se suicider, que la sociologie c'est une science, elle est capable d'expliquer des faits sociaux par le social lui-même. Définition du fait social, c'est une manière d'agir extérieure à l'individu qui exerce sur lui une contrainte. La société, c'est un groupe d'individus qui partagent des valeurs, des normes. Déterminisme social, c'est un individu influencé par des forces sociales. Ensuite, nous avons Marcel Gauchet, lui qui nous parlera de la sortie de la religion. Donc la modernité, elle correspond à la sortie de la religion. Et quand il parle de la sortie de la religion, il dit que c'est les croyants religieux, en manière générale, ils vont sortir de la religion en voulant avoir de meilleures conditions de vie. Et il va nous faire une comparaison entre la tradition et la modernité. Donc dans la tradition, nous allons retrouver une société hétéronome. Le rapport au temps, ça va être la tradition, ce qui a été hier sera demain. Il y a le respect des anciens. Le rapport au pouvoir, c'est le rappel passé par la domination. Ce n'est pas Dieu qui la représente, c'est la représentation de Dieu. La forme du lien entre individus, c'est un lien lié par la hiérarchie, domination sans revoir cela, les différences causées par la hiérarchie. La forme du lien entre l'individu et la société, c'est une forme d'inclusion. L'individu existe par rapport à une appartenance à la société. Il existe s'il respecte les règles et normes de la société. Alors que dans la modernité, nous allons retrouver une société autonome. Par rapport au rapport du temps, c'est l'histoire, ouverte vers le futur, intéressée par le changement. Le rapport au pouvoir, c'est représentation. L'individu choisit qui représentait le pays. La forme du lien entre individus, c'est l'égalité. Tout le monde est égaux. La forme du lien entre l'individu et sa société, c'est individualisme, c'est l'autonomie totale. Anthony Giddens, lui, nous parlera de la modernité simple et avancée. La modernité simple, nous allons retrouver la science et la technologie, le capitalisme, l'économie, le marché, l'État nation, la démocratie et contrôle des moyens de violence, police, armée, etc. La surveillance sociale, donc directe ou indirecte, les écoles, etc.
Ensuite, la modernité avancée, qui est l'hypermodernité, il y a 3 caractéristiques. Il y a la réflexivité. La réflexivité, c'est l'individu qui pense par lui-même. Deuxième point, c'est multiplication des traditions. Donc, il choisit parmi diverses traditions. Troisième point, culture du risque. Il y a le risque naturel, pas possible de maîtriser. Et le risque manufacturé, c'est créé par l'homme. Il nous dira que l'individu doit faire des choix constants, pression morale, pression sociale. L'individu hypermoderne, c'est les touristes. Nous allons retrouver Bauman, lui qui nous parlera des pèlerins et des touristes. Donc la modernité, c'est les pèlerins, c'est un engagement durable et le sens de la vie. L'hypermodernité, c'est les touristes, relations libres, temporaires et recherche des expériences. Les caractéristiques de l'individu hypermoderne, qui sont les touristes, c'est vie l'instant présent, recherche de l'expérience, le lien aux autres est élastique. 2 semaines après, ne peut donner de temps à la personne. Selon Yonet, je sais pas comment on dit, la famille n'est plus la cellule de base de la société, mais elle devient celle pour les individus, accompagnés seulement. Selon Aubert, l'individu est quelqu'un qui n'est pas capable de la solitude. Il est devenu addict à la communication, il est très autonome à certains moments, pas tout le temps. Alors que l'individu moderne, où c'est les pèlerins, eux, important de donner du sens aux actions, prend un chemin qui lui laisse garder ce chemin. Il prend un chemin pour un but précis.